Paris au départ, c'est le podcast de l'agence Visamundi. Sur plusieurs dizaines de destinations, Visamundi simplifie le parcours de tous les voyageurs en aidant à l'obtention du bon document au bon moment. Rendez-vous sur visamundi.co. Bonne écoute. Bonjour. Cet été, le Gabon lance une opération, un visa électronique touristique, entièrement gratuit pendant 3 mois. Une initiative qui a retenu notre attention. Oui, tout à fait. Oui, l'annonce a été faite fin juin 2025 par les ministres du Tourisme et de l'Intérieur gabonais. On va donc explorer ensemble ce que cette gratuité implique concrètement, en se basant sur les communications officielles. L'idée, c'est de bien comprendre les rouages de cette offre, le processus pour en bénéficier, et puis aussi la stratégie gabonaise derrière tout ça. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'essentiel, c'est ça. Du 1er juillet au 30 septembre 2025, les voyageurs internationaux peuvent obtenir un e-visa touristique sans débourser un centime. Ce sont les ministres Pascal Ogoé-Siffon pour le tourisme et Herman Imongo pour l'intérieur qui ont porté cette annonce. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que cette mesure s'intègre dans un cadre un peu plus large. Ah oui. Lequel? C'est la 2e édition du programme Caravane touristique du Gabon. Ce n'est donc pas juste un coup de pouce ponctuel, quoi. L'objectif affiché est assez clair, simplifier drastiquement l'entrée sur le territoire pour attirer plus de monde et surtout braquer les projecteurs sur les atouts écotouristiques du pays. C'est une démarche de promotion vraiment active qui montre une volonté de miser sur ce secteur. Simplifier l'accès, d'accord. Mais alors, comment ça se passe concrètement pour obtenir ce visa gratuit? Le processus a l'air assez moderne. Effectivement, tout est numérisé. Il faut se rendre sur le portail dédié egdi.dgdi.ga. C'est géré par la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Là, on crée un compte, on renseigne les informations de son passeport, on télécharge une photo d'identité récente. Bon, c'est assez classique jusque-là. Mais il y a une particularité, j'ai cru comprendre. Cette histoire d'hôte à sélectionner. Exactement, et ça c'est un point clé, très important. Pour que la demande soit validée, il faut obligatoirement sélectionner un hôte au Gabon. Ça peut être un hôtel, une agence de voyage ou même un particulier. Mais la condition, et elle est impérative, c'est que cet hôte soit lui-même déjà enregistré et validé sur ce même portail e-visa. D'accord. Une fois cette condition remplie et la demande soumise, le visa électronique est promis sous 48 heures directement par email. Donc pas besoin de se déplacer en ambassade. Ah oui, 48 heures, c'est rapide ça. Très rapide. Et ce système d'hôtes préenregistrés, ça pourrait peut-être compliquer un peu les choses pour les voyageurs très indépendants, non? Ceux qui n'ont pas forcément réservé d'hôtel ou de circuit longtemps à l'avance. C'est une question pertinente, oui. Ça demande en effet une certaine anticipation. Soit il faut réserver un hébergement ou un service auprès d'une structure qui est déjà enregistrée, soit il faut trouver un contact local qui est prêt à faire la démarche d'enregistrement comme hôte. Donc oui, ça pourrait être un léger frein pour l'improvisation totale, c'est vrai, mais l'avantage mis en avant par les autorités, c'est la rapidité, la gratuité pendant la promo, bien sûr, et puis la sécurité du processus entièrement numérique. Le ministre du Tourisme a vraiment insisté sur la volonté d'offrir une expérience sans coût et sans contrainte. L'ambition, elle est claire, moderniser l'accueil, sécuriser les flux et valoriser le patrimoine national. Et ce patrimoine, justement, rappelons un peu ce qu'est le Gabon. On parle beaucoup d'écotourisme, mais qu'est-ce qui rend ce pays si particulier, si attractif de ce point de vue? Alors, le Gabon est situé en Afrique centrale, il est bordé par l'océan Atlantique. C'est un pays qui est couvert à près de 88% par la forêt équatoriale, donc une biodiversité absolument exceptionnelle. Malgré ses ressources pétrolières, il a fait le pari de la conservation il y a déjà pas mal d'années, avec 13 parcs nationaux qui couvrent une part importante du territoire. Pensez aux gorilles, aux éléphants de forêt, même aux hippopotames qui surfent dans les vagues sur la côte, c'est assez unique. Le potentiel pour un tourisme axé sur la nature, sur la découverte durable, il est énorme. Et puis, il y a un peu plus de 2 millions d'habitants pour un territoire assez vaste. Donc, la densité de population est faible, ce qui a aidé à préserver de vastes espaces naturels. D'accord, je vois. Donc cette opération e-visa gratuit, c'est vraiment une manière d'attirer les regards sur ces trésors naturels qui sont peut-être encore un peu méconnus du grand public. Précisément. La stratégie semble être de se positionner comme la destination écotouristique majeure en Afrique centrale et peut-être même au-delà. En levant temporellement la barrière administrative et financière du visa, le gouvernement espère créer un appel d'air cet été, bien sûr, mais surtout susciter un intérêt durable. C'est une opération séduction
en quelque sorte pour montrer que le Gabon est accessible, qu'il est accueillant. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a lancé un appel à tous les acteurs, les touristes potentiels, mais aussi les hôtels, les agences, les hôtes privés, pour qu'ils s'inscrivent le plus tôt possible sur le portail. Pour éviter des embouteillages numériques, j'imagine. Exactement, pour éviter tout engorgement pendant la période de gratuité. Bien compris. Donc pour récapituler, une fenêtre d'opportunité cet été, de juillet à fin septembre 2025, pour explorer le Gabon via un e-visa touristique gratuit. C'est obtenu rapidement et entièrement en ligne, mais attention, à condition d'avoir un hôte enregistré. C'est une invitation claire à découvrir le potentiel écotouristique du pays. Absolument. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion intéressante pour l'avenir. Au-delà de l'effet d'aubaine et de l'augmentation espérée des arrivées cet été, on peut se demander comment cette initiative de facilitation numérique, si elle est bien perçue, pourrait durablement changer l'image du Gabon à l'international. Est-ce que ça pourrait influencer sa capacité à attirer non seulement plus de touristes à l'avenir, mais peut-être aussi des investissements ciblés pour développer de manière vraiment soutenable ce secteur écotouristique qui met tant en avant aujourd'hui? C'est une question qui restera ouverte après septembre, je pense.